Ok, on va faire la même chose pour la mouche, mais avec des pegs. Donc, je garde la même trajectoire, le même sol, la même mouche. Comment ça marche? Donc, il faut que sur ma mouche, je lui ajoute un parent de peg en cliquant ici. Tout de suite, je vais sélectionner mon peg. Vous voyez, le point de pivot, par défaut, il se met au centre de la scène. Je prends l'outil Translate et je viens bien cliquer sur le point bleu et replacer mon point de pivot pile sur ma mouche. Je prends l'outil Transform Tool. Ici, je vais venir faire plus KF. Et du coup, je vais commencer par mettre mes poses clés. Donc, je vais avoir une pose qui va être ici en haut. Je vais la mettre en frame 10. Donc, je viens juste comme ça déplacer. Déplacer comme ça ma mouche au sommet. Ensuite, une autre pose clé ici à l'extérieur. Puis une autre pose clé ici. Puis une autre pose clé ici. Et puis à nouveau la même. Donc je prends ici la clé, CTRL-C, et je viens la coller ici, CTRL-V. Donc là pour l'instant, voilà, j'ai placé les positions de mes mouches. Ce que je constate ici, c'est vrai que ma mouche n'est pas dans le bon sens, donc je vais la flipper. J'appuie sur 4, hop, comme ça je la flippe de sens. Ici elle est dans le bon sens, ici elle est dans le bon sens, dans le bon sens, ça pourrait être un tout petit peu plus comme ça. Et voilà. Donc ça, ce sont mes poses clés. Ce qu'il y a d'un peu embêtant avec les clés sur les pegs, c'est qu'on ne peut pas marquer les poses clés en rouge, en bleu, etc. Puisqu'en fait, ce n'est que pour les drawings. On peut les marquer en revanche en haut, ici. C'est-à-dire que je peux venir faire un clic droit dans la zone grise, ici, Send Marker, Create Send Marker. Et ici, je peux choisir une couleur, rouge. Je peux écrire que c'est une pose clé. KP pour qui pose. 10, c'est pendant combien de frames? Je vais le faire comme ça, vous allez voir. OK. Ah non, pardon, c'est la frame 10. Si je fais un clic droit, Send Marker, Edit, je peux voilà, lui dire duration. Si je fais 10 par exemple, vous voyez, ça dure pendant 10 trucs. Je peux aussi le déplacer. Clic droit, Send Marker, Edit Send Marker. Donc non, je vais dire juste que ça dure une frame. Je peux mettre des notes aussi. Genre, je sais pas, deuxième pose clé. OK. Et du coup, au survol, hop, pardon, au survol, vous allez voir KP, time 10, deuxième pose clé. Et vous pouvez aussi le déplacer. Donc on peut comme ça en faisant un clic droit, send marker, mark current frame. Du coup, il garde en mémoire ce qu'on vient de taper. Send marker, mark current frame, send marker, mark current frame, send marker. Vous n'êtes pas obligé, hein. Mark current frame. Mark current frame. Voilà, c'est juste pour vous montrer que ce truc existe. Voilà, si vous voulez l'enlever, clic droit, send marker, delete. Ok, je vais placer du coup mes breakdowns. Donc là, entre ces deux, je veux qu'il y ait un breakdown ici. Je vais un petit peu voilà, l'orienter dans le bon sens. Entre ça et ça, on avait dit qu'on avait un breakdown ici. Hop. Et un breakdown ici, en bas de l'arc. Voilà. Entre ça et ça, on n'a pas de breakdown. Ici, on en a un en bas ici. Et on en a un, on avait dit un petit peu ici. Voilà.
Ok. Ce qu'on peut faire maintenant, on avait aussi dit qu'ici on aurait une anticipation. Donc je vais venir faire. Donc soit on peut venir ici, on va l'écraser comme ça pour faire l'anticipation. Pourquoi pas avec une clé. Soit on peut aussi décider tout simplement de faire un nouveau dessin. Donc ici je fais un nouveau dessin vide. Hop, et je viens de dessiner ma mouche écrasée pour l'anticipation. Alors attention du coup, ici j'ai ma mouche complète. Par contre ici c'est mon dessin écrasé qui est déplacé. Donc ce qu'il faut c'est que ici je revienne exposer mon dessin 1 de la mouche. Donc ce que je peux faire CTRL-C, venir ici, CTRL-V. Et comme ça c'est ma mouche qui est tout le long. Ici j'avais aussi un overshot. Donc je vais faire, hop là, ici, ouais. Ici, du coup, je vais faire un nouveau dessin vide. On va venir dessiner l'overshot. Alors, il me faut ça aussi, pardon. Voilà. Je viens dessiner l'overshot. Et donc là, j'ai ça. Et puis ça revient. Je vais aller sur mes breakdowns. Donc ici, j'ai un breakdown. Vous vous souvenez, ici, on avait un stretch qui allait assez vite. On va peut-être le faire dans un second temps. Donc là, tout simplement, ce que je vais faire, c'est que je vais venir déplacer. Donc là, je voulais une pause, donc je vais faire ici. Donc vous pouvez à la fois sélectionner et le peg et le layer drawing mouche et faire plus, ça déplace tout. Donc on va faire ça comme ça, plus. J'aurais dû garder mes timing charts, mais bon. Ok, pelure d'oignon. Donc ici, on avait dit qu'on en mettait un comme ça à la moitié. Donc vous pouvez venir faire comme ça. Vous pouvez venir faire comme ça vos inters. Tac, tac, tac. Donc là, j'ai mes inters. Ici, on est plutôt là. Et ensuite, on va ralentir. Donc, vous voyez, quand je décale, ça ne décale pas les marqueurs en haut. Donc, c'est un peu chiant. Et là, je vais venir faire les moitiés de moitié de moitié pour justement ralentir. Hop. Plus, plus. Ça. Plus, plus. Voilà, on va faire un truc comme ça. Donc là, j'ai une première partie qui est faite. Vous voyez. Je vais faire l'ensemble de tout là. Comme j'ai encore un peu en mémoire ma timing chart précédente, je ne vais pas m'embêter. Je vais les faire directement. Hop. Eh ben, je suis malade. Donc, entre là et là, il n'y en avait pas. Tac. On avait directement là, ici. Entre là et là, on avait dit qu'on en faisait un. Hop. Et qu'on en faisait un ici aussi. Bon, on va prendre celui-là, tiens. Hop. On voit un peu les bouts des ailes. Et celui-là, il est out. Un petit temps à l'extérieur. Voilà. Ici, donc, on va lui faire un petit peu le bout du nez qui dépasse. Donc là, entre les deux, on concentre l'accélération. Tac, et encore un. Il me
me semble. Comme ça, on sent, vous voyez, hein, le spacing, l'accélération. Tac, ici. Comme ça, là, entre les deux, à peu près. Et ensuite, ça décélère. Donc, on en met un à chaque fois à la moitié. À la moitié. On fait aussi une rotation pour qu'il commence à restabiliser ses ailes. Voilà. Ici. Voilà. On met la même de l'autre côté. Hop, donc là, à la moitié. Qu'est-ce que j'ai là? Non, ça s'est décalé. Voilà. Plus. À la moitié. Plus. À la moitié. Tac. Voilà, on est là. Ici, on avait dit un énorme stretch. Donc, on va venir jusqu'ici. Voilà. Et ensuite, on a l'overshot. Et on va juste faire ça, voilà. Donc là, globalement, j'ai mon animation. Donc j'ai fait toutes les directions, plus les déplacements avec les pegs. Par contre, j'ai fait du coup le moment où c'était écrasé en drawing. Donc là, ce qui va me manquer, c'est justement les moments d'accélération. Donc là où ça va le plus vite, il faudrait que ça soit stretché. Donc, par exemple, ici, c'est le plus grand spacing. Donc là, je vais avoir un gros stretch. Donc ce que je fais, c'est que je vais venir faire un dessin vide comme ça. Hop, et je vais venir dessiner ma mouche très stretchée. Donc là, il faut faire attention parce que maintenant, du coup, j'ai l'exposition de la mouche stretchée, tout le reste, alors qu'elle est censée décélérer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier celle-là, CTRL-C ici. Et là, c'est à nouveau ma petite stretchée. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est afficher, du coup, la fenêtre Drawing Substitution. Hein. Donc si vous ne l'avez pas, hein, vous faites plus Drawing Substitution. Bon là, le problème, c'est que j'ai encore les dessins de mes animes précédentes. Mais ici, vous retrouvez du coup, juste en cliquant, vous pouvez switcher entre les différents. Donc ce qui serait intéressant, c'est peut-être que ici, vous voyez, là, j'ai ma mouche stretchée. Ici, j'ai ma mouche non stretchée. Donc je vais la décaler pour qu'elle soit ici. Et ici, ça serait bien que j'ai un entre-deux. Comment je peux faire? Comme j'ai animé tout le déplacement et des pegs, il suffit juste que je décoche le peg. Et là, vous voyez, toutes mes mouches sont sur place. Et donc pour moi, je peux venir faire un dessin vide ici, bien mettre ma pelure d'oignon juste sur ces deux dessins-là, voilà. Et donc là, pour moi, c'est plus facile de venir dessiner l'entre-deux en termes de stretch, à la fois des ailes et de la forme du corps. Et je réactive comme ça le peg. Et du coup, la mouche, elle se retrouve là. Et là, j'ai dessiné un entre-deux en termes de stretch. Autre méthode aussi, c'est qu'on a une fenêtre. Donc par exemple, si je veux faire le stretch entre ces deux-là, la rouge et la verte, donc, je vais décaler celle-ci ici. Et donc là, je vais faire un stretch entre les deux. On a une fenêtre qui s'appelle Drawing. Et cette fenêtre Drawing, vous voyez, c'est la même chose. En fait, ça isole le layer Drawing et on n'a plus l'influence du peg. Donc on n'a plus les déplacements. Donc c'est la même chose que si je désactivais les yeux. Nouveau dessin vide. Hop, je mets la pelure d'oignon juste sur les deux précédents et suivants. Et là, vous voyez, je fais pile un inter entre les deux. Pareil pour les ailes. Voilà.
Et je repasse dans la vue caméra qui cumule les deux du coup. Et là, vous voyez, j'ai une décélération qui est bien entre les deux. Peut-être que du coup, ici, hein, ici aussi, j'ai une accélération. Donc là, ce que je peux faire pour celle-ci, au lieu de la redessiner, je peux juste aller cliquer sur celle que j'ai dessinée juste avant. Donc celle-là, par exemple, vous voyez, qui correspond à celle-ci, en fait. Hop, et celle-là, ça peut être celle-là, qui correspond à celle-là. Et du coup, je vais avancer comme ça et je vais aller juste chercher à quel moment. Donc là, il y a un gros spacing, donc peut-être que je vais aller chercher celle-ci, là, qui est mon gros spacing. Si elle ne correspond pas, pardon, elle est ici. Là, je peux faire. Là aussi, ça va être un gros spacing, je pense. Hop, et là, ça revient normal. Mais si elle ne correspond pas, celle-ci, je ne m'embête pas. Hein. Je me vais là, je fais un dessin vide. Hop, je vais dans la vue drawing. Je mets juste ma pelure d'oignon. Voilà, ici, entre les deux. Ah mince, c'est pas une bonne idée. Je reviens dans la vue caméra. Voilà, j'aimerais quand même bien qu'elle soit en forme de l'arc et bien stretchée. Donc je vais la dessiner comme ça, avec les ailes là. Donc celle-là, c'est celle-là. Mais par contre, celle-ci, dessin vide. Je vais dans la vue caméra, drawing. Et là, maintenant, je vais pouvoir faire un bel inter comme ça. Entre les deux. En termes de stretch. Avec l'aile qui est un peu vers l'arrière, comme ça. Je reviens dans la vue caméra. Ce que je remarque, c'est que du coup, je ne suis pas tellement dans l'orientation. Donc, je vais peut-être juste un tout petit peu tricher et le mettre vraiment dans l'orientation. Ici, est-ce que je peux pas mettre celle-là? Hop, je vais mettre celle-là, elle m'arrange bien. Je vais peut-être même dupliquer et un tout petit peu juste la rétrécir, voilà. Je regarde. Peut-être que celle-ci, ça serait bien qu'elle commence un petit peu à être stretchée, donc je vais prendre peut-être celle-ci, voilà, un tout petit peu plus, ou peut-être celle... Ouais, non, celle-ci est peut-être un peu plus stretchée. Voilà. Ici, pareil, le moment où c'est le plus stretché, c'est celle-là, donc je vais peut-être essayer de mettre... non, non. Celle-ci, parfait. Du coup, juste avant, celle-ci aussi, elle va être bien stretchée. Et juste avant, celle-ci, un tout petit peu moins. Donc là, j'ai pas besoin de redessiner. Vous voyez, je viens chercher des dessins qui existent déjà. Et ça, c'est plutôt pas mal, surtout quand après, il va falloir le cleaner, etc. Ouais, celle-ci, elle est très bien. Ok, après, il faut que ça corresponde quand même aussi à vos arcs. Donc là, ici, il commence à ralentir. Donc je viens faire ça. Et ici, il est totalement comme ça. Et c'est celle-ci, c'est la frame 43 et on est en 43. Très bien. Donc là, même chose. Et là, elle va à nouveau accélérer. Donc là, c'est le moment où il y a le plus grand spacing. Donc je vais mettre celle-là. Je vais peut-être la redessiner celle-là parce qu'il faut vraiment qu'elle soit énorme. Dupliquer. Donc je vais juste venir, voilà, tricher un peu. Ok. Et du coup, celle-ci, on va mettre ça. Peut-être ça, non. Non, ça c'est un peu trop. On va mettre ça. Et voilà. Je regarde en faisant play. Et donc j'ai mes accélérations stretch et décélération où ils reprennent leur forme de manière générale. Et là, quand je regarde du coup, vous voyez ici ma timeline de dessins. En vrai, je joue avec 6 dessins. Même pas les 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. 5 dessins. Je joue avec ceux-là, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 dessins. Je joue avec ces 7 dessins et j'aurai que 7 dessins inclinés. Contrairement à quand j'ai fait en tradi où j'avais vraiment toutes les poses que j'aurais dû cleaner, mettre en couleur, etc. Quand je dis cleaner, mettre en couleur, par exemple, si je rajoute un œil, vous allez voir, si je rajoute un œil ici, je vais être dans la fenêtre drawing ici, hein, si je rajoute un œil, voilà, donc là il y est déjà, là il y est déjà, là il n'y est pas, là il y est déjà,
Là, il n'y est pas. Peut-être un peu étiré. Là, il n'y est pas. Ouais, j'en avais 7. Là, je pense que je les ai tous. Ah, et pas le premier, pardon. Hop. Je reviens dans la vue caméra et du coup, j'ai rajouté des yeux. Bon, là, c'est qu'une mouche, mais quand vous avez un personnage à entièrement clean et mettre en colo, vous êtes bien content d'avoir que 7 dessins à cleaner, au lieu d'en avoir le nombre de clés que j'ai, en fait. Ok, ben voilà, du coup, pour l'animation, la même animation de la mouche, mais en jouant à la fois avec les pegs et le traditionnel. Et c'est ça l'une des forces de Toon Boom, c'est justement de cumuler ces deux choses.